quand je suis arrivé à la philo, il y avait deux trucs qui m'inquiétaient vraiment, deux sujets, deux énigmes pour moi, c'était la mort et les femmes. La mort, virgule, et les femmes, ça n'avait rien à voir. Et la mort, c'est résolu. Les femmes, me direz-vous, ça n'est toujours pas. Mais c'est toujours une énigme, encore que de moins en moins tout de même. Et donc, la mort, c'était pour moi une espèce de scandale. Mais ça sert à quoi d'être projeté dans le monde? On surgit au monde. Et puis, on est là, pour quoi faire? Pour disparaître. Être pour la mort, dit Heidegger. Et là-dessus, il n'a pas tort. Et on se dit, mais j'ai pas envie de mourir, moi, un peu. Mais j'avais pas envie de vivre non plus. Le néant, c'était mieux. Pourquoi m'a sorti du néant? C'est quoi ces parents qui m'ont pas demandé mon avis avant de me faire surgir à l'être, alors que le néant était si doux, surtout quand on n'a pas la conscience du néant? Et vous êtes là avec cette idée que vous allez mourir, que Dieu n'existe pas, qu'après la mort, tout est fini, qu'il n'y a pas de paradis, d'enfer, de purgatoire, que vous n'allez pas retrouver les gens que vous avez aimés qui sont morts, et que finalement, vous sortez du néant, vous avez une petite parenthèse entre deux, et que vous retournez au néant, et que le néant, c'est long, surtout après. Celui d'avant, on ne sait pas ce qu'il est, mais celui d'après, on le mesure, parce que la mesure du néant, c'est dans l'être dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous sommes. Et donc, on se dit, mais comment je règle le problème de la mort, quoi? Épicure nous disait, mais la mort ne nous concerne pas. Si je suis là, elle n'y est pas. Quand elle sera là, je n'y serai plus. Et vous dites, vous voulez que je recommence? Peut-être, hein, parce que ça va vite dans la formule. Et Lucrèce dit, en gros, les épicuriens disent, tant que je suis vivant, la mort n'est pas là. Et quand la mort sera là, moi, je n'y serai plus. Donc alors, finalement, c'est quoi le problème de la mort? C'est l'idée que vous vous faites de la mort. Nous sommes là, donc nous sommes vivants. Et quand on sera mort, on sera plus là pour se dire, mince, je suis mort. Ben non, c'est fini, donc il n'y a aucun problème. Donc elle est là, la mort est là, je n'y suis pas, je suis là, elle n'y est plus. Et donc, elle n'y est pas. Et donc, je me dis, mais c'est quand même extrêmement intéressant cette idée, parce que nous nous pourrissons la vie avec l'idée de la mort. Alors évidemment, c'est pas la même chose si on vous dit, le médecin vous dit, cancer du pancréas, dans un mois c'est fini, monsieur Onfray, il va falloir faire votre testament parce que là, vous ne verrez pas le solstice d'été. Évidemment, c'est pas, j'en vois que ça réjouit. Et donc vous vous dites, c'est pas exactement la même chose de savoir qu'on va mourir à une date et de savoir qu'on va mourir. Parce qu'on se dit, bon, savoir qu'on va mourir, on se dit, bon, ça va, vu l'âge que j'ai, il me reste encore sociologiquement à peu près autant. Comme j'ai des copains qui me disent ça, je dis, mais faut pas faire de sociologie, ça marche pas, de la sociologie, dans ces cas-là. Et donc, on se dit, finalement, la mort, c'est souvent vite fait. On s'en aperçoit pas souvent. C'est l'une des grandes leçons de Montaigne. C'est une espèce de glissement. C'est la leçon de l'accident de cheval. Quand il dit, bout, je pars et je disparais. Finalement, ce qui est douloureux, c'est de revenir à la vie. Et ce sont les souffrances. Mais il dit, finalement, la mort, c'est une espèce de glissement. Et c'est une espèce d'évanouissement. Et quiconque s'est évanoui déjà une fois, a ressenti cette espèce de sensation de bien-être qu'il y a coulé. On se dit, toc, et on est parti dans les pommes. Et la mort, ça peut être ça. Alors, là encore, il faut contextualiser. Mourir chez Lucrèce, c'est pas mourir chez Montaigne, ça n'est pas mourir non plus chez nous. Parce que les épicuriens le disaient aussi, si la douleur est vraiment très violente, de toute façon, elle vous balaye. Et puis, ça dure pas longtemps. Si la douleur dure, c'est que finalement, elle est supportable. Si elle ne dure pas, vous mourrez, et effectivement, elle n'était pas supportable. Et donc, ce sont des idées qui sont assez justes, sauf quand arrive la médecine moderne, qui fait qu'on vous prolonge et que vous arrivez dans un état terrible parfois. Vous dites, j'ai 99 ans, et on dit, ouais, mais t'as vu dans quel état, quoi? Donc, on se dit, quantité de vie, qualité de vie, c'est pas exactement la même chose. Moi, la médecine m'a déjà sauvé. Enfin, un infarctus à 28 ans. Moi, j'ai été retenu par la médecine, encore que. Les médecins disent que c'est eux, je suis pas sûr, c'est peut-être la nature. Mais il se fait que à l'époque antique, je serais mort. L'affaire était réglée, quoi. Donc on mourait beaucoup plus souvent. On souffrait beaucoup moins parce qu'effectivement, il n'y avait pas des longues douleurs qui faisaient qu'on disait on va prolonger quelqu'un pendant des années dans un cancer, dans une maladie particulière, ou etc. Donc c'est pas exactement la même chose. Et les pensées de Lucrèce ne sont pas forcément à prendre comme telles en disant hop, ça doit marcher sur aujourd'hui et absolument. Mais quand on se dit que la mort est moins problématique, parce qu'elle est souvent facile à vivre, je dirais, elle est moins problématique que l'idée qu'on se fait de la mort. Ça, c'est une idée extrêmement intéressante. La deuxième chose, ou la première, celle que je racontais tout à l'heure, si je suis là, elle n'y est pas, si elle est là, je ne suis plus, etc., ça marche aussi. Il y a une autre idée qui est extrêmement intéressante et qui est aussi épicurienne. Et, enfin, après, c'est épicurien, c'est stoïcien, c'est mélangé. Quand on dit
il y a des anciens dont l'œuvre a disparu, les premiers stoïciens grecs, il reste très peu de choses, des fragments, mais des gens qui, comme Épicure par exemple, ont écrit 300 livres, dont il ne reste rien, juste 3 lettres, hein, sont des gens qui avaient lu ces textes-là, et voilà. Mais il y a cette idée extrêmement intéressante, et très utile aussi, c'est de dire, nous ne sommes jamais que dans l'instant. Nous ne vivons que des instants. Nous n'avons jamais vécu le passé, et nous ne vivrons jamais le futur. Ça n'existe pas. Nous vivons un instant, et comme nous avons vécu d'autres instants, quelque chose s'appelle le passé, c'est derrière nous, et quelque chose s'appelle le futur, c'est devant nous, mais il n'y aura que des instants. Et les épicuriens nous disent, ne pourris pas ton instant avec le passé ou avec le futur. Ils disent, tu es maître de ton instant, et maître de ton instant, ça veut dire que si tu es dans la nostalgie, étymologiquement, nostalgie, c'est l'algie, hein, c'est la douleur, c'est la souffrance, et c'est la souffrance du passé. La nostalgie, c'est ah là là, qu'est-ce que c'était bien mon enfance, qu'est-ce que c'était bien quand j'avais encore mon père, qu'est-ce que c'était bien quand je n'avais pas encore rencontré ma femme qui me pourrit tellement la vie, ou je sais pas quoi. J'invente, hein, c'est juste pour les bonnes raisons. Mon mari, qui me pourrait encore plus la vie que, etc. Mon troisième mari. Et donc, on peut faire la même chose avec le futur, en se disant, mais je vais mourir bientôt. Moi, je viens d'avoir 60 ans, là, on dit bien, oh, les copains qui sont terrorisés pour moi. Non, ça va, du calme. D'abord, je compte très mal, et ça fait à peu près 2 ans que je pense avoir 60 ans. 59, je sais plus combien j'ai, 58. Et à un moment donné, on fait les comptes, là, quand je dis, ah bah 60, mais ça fait 1 an que je croyais avoir 60 ans, donc finalement, ça pose pas de problème. Là encore, c'est l'idée qu'on s'en fait. Cette idée de dire, je vais pourrir mon instant avec le futur en disant, oh, je vais vieillir, je vais mourir, bah oui. Et alors quoi? Ça viendra en son temps, et chaque chose en son temps. Si on pourrit son instant avec sa vieillesse, en se disant, mais oh là là, moi quand je vais avoir 90 ans, je dis, mais attends, il reste 30 ans. Donc pas sûr que tu y arrives, et ça dépend dans quel état tu y arriveras. Et ensuite, au moment venu, tu verras chaque chose en son temps. Et donc les leçons sur la mort, c'est extrêmement intéressant de dire, vis pleinement chaque instant en évitant de polluer ton instant avec des instants passés qui ne sont plus, ton instant avec des instants futurs qui ne sont pas, et qui peuvent même peut-être n'être pas encore ou ne venir jamais, puisque c'est toi qui feras surgir ces choses-là. Imaginez que tu vas vieillir, peut-être qu'une mort subite t'épargnera la vieillesse, donc n'y songe pas, et puis n'y pense pas. Et donc cet art d'habiter l'instant, c'est la sagesse.